Ça, c'est une vidéo qui a fait 2,2 millions de vues, et elle a rapporté que 1 euro. Et ça, c'est une vidéo qui a fait que 400 000 vues, mais qui m'a rapporté 200 euros. C'est 1100 fois plus pour une vidéo qui a pris autant de temps. Parce que sur TikTok, toutes les niches ne payent pas pareil. Regardez, moi j'ai deux comptes, Alex Auto et Alex Voyage. Chacun de ces comptes va me rapporter plus de 2000 euros par mois, parce que à la base, ils sont dans une niche qui paye bien. Mais l'automobile et le voyage, c'est pas les deux seules niches qui payent bien sur TikTok. Dans cette vidéo, je vais te donner les 83 niches qui vont te permettre de faire plus de 2000 euros par mois avec TikTok. J'ai passé un temps monstrueux à toutes les chercher et à les lister pour pouvoir te les donner dans cette vidéo. Et pour les choisir, j'avais 3 critères de sélection plus un bonus, mais qui est extrêmement important. En premier, elle doit avoir un RPM maximal, donc ça va être la rémunération par millier de vues, c'est comme ça qu'on est payé sur TikTok. Il va être juste ici dans tes données analytiques et il faut qu'il soit supérieur à 15 centimes. Par contre, attention, s'il est inférieur, c'est pas forcément que ta niche est mauvaise, c'est peut-être juste que tes vidéos sont trop courtes. Plus tes vidéos vont être longues et plus les gens vont regarder tes vidéos entièrement, plus ton RPM va être haut. Et en plus du RPM, t'as les récompenses supplémentaires. Pour les avoir, il faut que tu fasses du contenu qui est niché, qui va parler à un certain groupe de personnes. Par exemple, le repost ou les vidéos IA, ça marche pas. Et tes récompenses supplémentaires doivent être au-delà des 30 centimes par millier de vues. Alors pour le calcul, c'est tes récompenses supplémentaires en euros divisé par ton nombre de vues multiplié par 100. Deuxième point hyper important, il faut que la niche puisse faire des placements de produits. Sur Alex Auto, je vais gagner entre 1500 et 2000 euros par mois de monétisation TikTok, mais en plus de ça, il faut rajouter plus de 1000 euros de placement de produits tous les mois. Sur un compte, c'est plus d'un tiers des revenus, c'est pas à négliger. Alors bien sûr, 1000 euros, c'est pour plusieurs TikTok avec des garanties de résultats. Et si aujourd'hui je suis payé aussi cher, c'est parce que je sais vendre. 95, même 99% des créateurs, quand ils font un placement de produit, ils font simplement une vidéo dans laquelle ils parlent du produit. Ils ne cherchent pas à essayer de convertir. Sauf que quand une marque, elle te paye, c'est pour que toi, tu lui rapportes de l'argent. Donc oui, c'est relou de vendre, et puis c'est pas le même exercice que de faire un TikTok classique, forcément. Mais c'est comme tout, ça s'apprend, et si tu le fais bien, tu vas faire 3 à 4 fois plus de ventes pour le même nombre de vues. Et les placements de produits, en soi, c'est pas si compliqué. Il suffit juste de rapporter plus d'argent à la marque que les autres influenceurs. Et puisque les autres influenceurs, il y en a extrêmement peu qui vont vraiment se prendre la tête à essayer de trouver une méthode pour amener un maximum de ventes, à structurer le TikTok de manière à ce que ça ramène un maximum de personnes sur le lien dans la bio, et qu'en plus de ça, ils n'ont pas envie de faire les vendeurs, parce que c'est vrai, c'est dur, c'est chiant à faire, je préfère faire une vidéo basique, en fait, ta concurrence, c'est quasi rien. C'est ultra simple de devenir l'influenceur qui rapporte le plus d'argent à une marque du moment que tu as les bonnes méthodes. Et bien sûr, une fois que tu es l'influenceur qui rapporte le plus d'argent aux marques, et la marque, elle va te donner aussi beaucoup d'argent. C'est aussi simple que ça. Troisième point, et celui-là, il est souvent sous-estimé, c'est de ne pas être dans une niche saturée. Par contre, attention, parce que saturé, c'est souvent un mot qui est très mal utilisé. Une niche qui est saturée, ça veut pas dire qu'il y a beaucoup de concurrence dessus. Non, c'est la différence qu'il y a entre le nombre de personnes qui créent du contenu dans cette niche et le nombre de personnes qui ont envie de le regarder. Exemple, les vidéos IA ou même les quiz. Il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos IA ou des quiz parce que c'est facile à faire. Mais en face, il y a pas beaucoup de personnes qui ont envie d'en regarder parce que c'est chiant en fait. Donc là, t'as une énorme différence entre l'offre et la demande et t'as plus qu'un tout petit pourcentage des gens dans cette niche qui arrivent à faire de l'argent. Mais autre exemple, le foot. Il y en a beaucoup qui vont dire oui, c'est saturé, il y a énormément de concurrence. Beaucoup de personnes parlent de foot sur TikTok, c'est mort. Oui, mais en face, il y a énormément de personnes qui consomment du contenu sur le foot. Donc ça s'égalise. Et de toute façon, s'il y a bien un business dans lequel on s'en fout de la concurrence, c'est TikTok. Parce qu'en fait, il y aura toujours beaucoup plus de consommateurs que de créateurs. Et en plus de ça, les créateurs vont poster un TikTok par jour, en moyenne, là où les consommateurs vont regarder plus de 300 à l'heure. Donc t'inquiète pas, TikTok sera toujours en manque de bonnes vidéos. Et puis tu l'as vu avec mon compte Alex Voyage. Le voyage s'était vu comme étant une niche saturée avec trop de concurrence. Et j'ai prouvé que non. Il suffit juste d'avoir les bonnes méthodes pour capter l'attention des gens et TikTok va te mettre en avant. Et enfin, quatrième point que j'ai mis en bonus mais qui est ultra important, c'est de pouvoir faire des vidéos sans montrer sa tête. Et avec des montages très très simples. Si je prends l'exemple d'Alex Auto, le montage, ça va être uniquement des vidéos que j'aurais trouvées sur Instagram, TikTok, YouTube Short, Facebook, Pinterest ou Pexel, c'est une banque d'images libres de droit. Si vraiment je galère avec une illustration, j'ai juste allé sur Sora 2 pour lui demander exactement ce que j'ai besoin. Et une fois que j'ai tout ça, je vais sur CapCut, je raccourcis les vidéos et je les aligne dans le bon ordre. Juste pour illustrer mon propos, donc si je parle de 207, je vais prendre plein de vidéos de 207 et je vais les aligner. Au début, je vais mettre des vidéos très courtes de 0,5 secondes et après les 3 premières secondes, je vais commencer à lever le pied et je vais juste mettre des vidéos pendant plus de temps. La règle, c'est de jamais dépasser 5 secondes, sinon ça va être vu comme du repost. Le montage, ça doit pas te prendre plus d'une heure, sauf si t'es débutant, bien sûr, parce que t'apprends, donc c'est normal au début. Mais faut pas oublier que le but du montage, c'est juste d'illustrer tes propos, hein. Puisque tu montres pas ta tête, tu vas pas mettre un écran noir, donc tu prends des images à illustrer. Mais faut pas oublier que si t'aurais fait des vidéos en montrant ta tête, t'aurais juste pris ton téléphone, t'aurais filmé ta tête et t'aurais raconté ce que t'avais à dire, sans aucune illustration, sans aucun rythme. Parce que le plus important sur TikTok, c'est ce que tu vas dire, c'est ton sujet et ton script. D'ailleurs, un truc qui me revient très souvent, c'est oui, mais Alex, qu'est-ce que je fais si je trouve pas de vidéo pertinente? Et on s'en fout, c'est pas grave, hein. Sur Alex Voyage, par exemple, quand je savais pas quoi mettre, j'allais juste sur TikTok, je tapais voyage, je prenais la première vidéo qui me venait, celle que je trouvais la plus jolie, et je la foutais sur mon TikTok le temps que ça meuble, tout simplement. À part sur les 5
premières secondes, le montage c'est pas ça qui va faire tes vues. Et d'ailleurs, petit tips, hein, vous pouvez voir sur mes vidéos que souvent à l'accroche, je vais soit mettre un zoom, soit un écran qui se casse, soit des bruitages, vaut mieux rien mettre. Voilà, j'ai testé, ça n'a aucune différence, vaut mieux vraiment commencer sans rien, même pas un zoom, rien, juste ta vidéo. Et c'est avec ces 4 critères que j'ai pu sélectionner les 83 meilleures niches sur TikTok. Ça m'a pris un temps monstrueux, mais vous pouvez même pas imaginer le temps de faire des recherches, de contacter des personnes qui sont dans ces niches-là pour savoir si elles étaient vraiment pertinentes. C'était ultra long, mais maintenant, je suis content. Elles sont là, toutes listées sur mon site. En plus de ça, quand tu cliques dessus, je t'ai mis des petits conseils spécifiquement pour cette niche. Je t'ai aussi mis ses avantages et ses défauts parce que oui, toutes les niches ont des avantages et des défauts. Exemple, avec le voyage, l'avantage c'est que les scripts sont très facilement réplicables. Si j'ai un script qui parle de Dubaï, j'ai juste à changer le pays, à changer les prix et c'est bon, j'ai un nouveau script pour un nouveau pays. Et je peux faire ça à l'infini. C'est loin d'être la seule niche qui permet de faire ça, mais c'est vrai que c'est un de ses avantages. Mais en défaut, bah, t'as le fait qu'en fonction de la période de l'année, tes vidéos vont pas marcher pareil et qu'en plus de ça, tes vidéos marchent de façon très binaire. C'est soit ça marche de fou, soit ça marche pas du tout. Mais bon, ça reste une bonne niche. Autre exemple, si tu prends la niche cuisine comme Julien et Kevin, qui sont des membres de mon accompagnement, là le défaut c'est que tous les soirs ils doivent faire une nouvelle vidéo, ils doivent se filmer en train de cuisiner. Donc chaque soir faut qu'ils trouvent un nouveau plat, faut qu'ils fassent les courses, faut qu'ils se filment pendant qu'ils cuisinent. C'est ultra long à faire. Mais l'avantage c'est que c'est extrêmement bien payé. Hein. En termes de monétisation TikTok, c'est plus de 2000 € facile. Les placements de produits, tu trouves aisément, mais aisément à plus de 1000 € par mois. Et en plus de ça, c'est une niche qui va très bien marcher sur Facebook. Donc là, tu peux rajouter plus de 1000 € par mois. Vraiment, Julien et Kevin, ils vont te faire des mois à 3000 voire 4000 € par mois. Hein. Ça, c'est l'avantage. Mais il n'y a aucune niche qui a 100% de qualité. Sinon, tout le monde ferait la même chose sur TikTok. Par contre, attention, parce qu'il y a des niches qui ont 100% de défauts. Hein. Ça, c'est possible d'avoir des niches qui ne marchent pas, tout simplement. T'as beaucoup de pièges sur TikTok. Et en plus de ça, sur mon site, sur chacune des niches, je t'ai mis des comptes Instagram, YouTube, TikTok qui sont déjà dans cette niche-là pour que tu puisses t'inspirer et voir ce qui est fait actuellement. Et je t'ai même déjà préparé 5 idées de TikTok. Voilà, je te les ai mises comme ça, t'as pas à les chercher pour que tu puisses aussi t'inspirer et savoir quoi faire dans cette niche. Je vous l'ai dit, ça m'a pris un temps colossal. Au moins, c'est bon, n'importe quelle personne qui a envie de se lancer sur TikTok mais qui ne sait pas du tout quelle niche choisir, il a juste à aller sur mon site, scroller. Sur les 83 niches, il y en a bien 2-3 qui vont l'intéresser et au moins il sera sûr d'être dans une niche qui paye bien et de pas être dans une niche qui marche pas parce qu'il y a des niches, t'auras beau faire les meilleures vidéos du monde, t'auras beau mettre le meilleur effort possible, si la niche est mauvaise, tu feras pas d'argent. Bon, là du coup on blablate, mais j'imagine que là la seule question que tu te poses c'est où il est ce putain de site. Donc je te l'ai mis, il est en lien dans la bio et il est surtout totalement gratuit. Alors juste disclaimer, je promets pas que je le laisserai gratuit tout le temps. Si tu vois cette vidéo quelques semaines après sa sortie, c'est pas impossible que je l'ai rendu payant ou alors que je l'ai laissé uniquement pour les membres de mon accompagnement. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, je le laisse gratuit aux personnes qui sont là dès le début. Hein, si vous êtes là maintenant, bien joué, vous l'avez gratos. Et en plus de ça, point hyper important, si tu le prends aujourd'hui, tu l'as gratuit à vie pour toujours. Même si plus tard il devient payant, si tu l'as pris aujourd'hui, tu gardes les accès. Donc prends-le tout de suite, c'est en lien dans la bio. C'est la première étape à faire avant de gagner plus de 2000 € par mois avec TikTok. J'espère que ça sera le déclic pour que tu te dises putain ok c'est bon, faut vraiment que je me lance. Maintenant j'ai plus d'excuses. Donc va sur mon site et je te promets que jamais tu vas le regretter. Ah et dernier conseil, pour finir, parlez d'un sujet qui vous plaît. Alors je sais que c'est le conseil bateau trop chiant, genre même moi ça me gave. Quand on me dit ça, je trouve ça trop lourd. Si on le dit, c'est que c'est un peu vrai. Si tu prends un sujet que t'aimes bien, tu vas littéralement faire plus d'argent. Parce que tu vas pouvoir tenir plus longtemps sur la durée, parce que tu vas pouvoir faire plus de vidéos, parce que ça va te passionner. Alors t'as pas besoin de t'y connaître dans le domaine, hein, ça on s'en fout. J'ai fait des vidéos sur des pays dont j'ai jamais foutu les pieds et elles m'ont rapporté des centaines d'euros. Mon compte Alexauto, je l'ai créé alors que j'avais même pas un an de permis. On s'en fout que tu maîtrises le sujet ou pas, mais juste prends une niche que t'apprécies où ça va pas te déranger de faire des recherches dessus. Je te dis ça en connaissance de cause, hein. Moi aussi j'ai fait l'erreur. Sur mon compte Alex Voyage, c'était une niche que j'avais pris donc pour la vidéo, passer de 0 à 2000 € par mois avec TikTok. J'avais fait exprès de prendre une niche que j'aime pas. Alors c'est pas que j'aime pas voyager, mais c'est pas du tout une passion. Vraiment, c'est pas du tout une passion. Je me suis dit justement, je vais prendre une niche que j'apprécie pas pour le faire en mode difficile. Pour prouver que si tu utilises les bonnes méthodes, en fait tu peux que y arriver. Ce compte-là, pendant 6 semaines, je poste tous les jours dessus. Je fais ma vidéo, je fais mes plus de 2000 €, j'enregistre tout ça, voilà, je le mets sur YouTube. Mais au final, après avoir fait cette vidéo, j'ai décidé d'arrêter de poster dessus. Je dis pas qu'il reviendra peut-être, hein, j'ai plein de concepts de vidéos à faire justement avec ce compte-là. Le compte reviendra, même c'est pas impossible que je refasse une vidéo passer de 0 à 2000 €, mais là avec un autre compte, avec une autre niche, pour repartir de 0. Mais ça n'empêche que puisque c'était une niche que j'aimais pas, c'était beaucoup trop chronophage, c'était trop chiant, j'avais vraiment pas envie de continuer à poster régulièrement dessus. Surtout qu'en face de ça, moi j'ai l'accompagnement qui commence à vraiment bien marcher, bon merci, c'est un peu grâce à vous, qui me prend aussi beaucoup de temps et qui en plus me rapporte beaucoup plus d'argent que TikTok. Hein. Aujourd'hui mon job c'est plus vraiment de faire des TikTok, c'est plutôt d'accompagner des gens pour que eux gagnent de l'argent avec TikTok. Je continuerai à faire tourner mon compte Alexauto parce que justement c'est un compte qui me passionne, que j'aime bien, donc j'ai aucun mal à le faire tourner et il faut quand même un petit peu de social proof. Faut bien que je vous prouve que je gagne de l'argent avec TikTok quand même. Tout ça pour dire que prenez une niche qui vous fait kiffer, allez chercher votre outil niche, hein, c'est gratuit, il y a littéralement rien de moins cher que gratuit et en plus de ça après vous
l'avez à vie. C'est le premier lien dans la bio. Passez une bonne journée. Ciao.